Vincent, comment tu vas? Une nouvelle journée de mobilisation contre la loi de sécurité globale, contre tout en fait, contre ce système oligarchique dont on n'en peut plus, duquel on n'en peut plus et dont on voudrait bien changer un petit peu le système. Voilà, on souhaiterait un monde un peu plus humanisé, notamment pendant cette crise de Covid où on sait pertinemment qu'il y a des laissés pour compte, aussi bien au niveau de la gestion de cette crise. Et donc voilà, on est peut-être un petit peu idéaliste, peut-être un peu utopiste, mais je crois que tant qu'on se bat, on est en vie et on peut encore changer des choses. On peut modifier notre destin et ce qu'on veut en fait, c'est prendre notre destin en main et qu'on ne fasse pas tout pour nous, qu'on ne décide pas à notre place de ce qui est bon pour nous et de ce qui ne l'est pas. Or, pour l'instant, on a vraiment la sensation d'être infantilisé en permanence, au quotidien, dans un certain nombre de situations de la vie. Voilà, donc nous, on estime que voilà, il faut se prendre en main, d'abord soi-même, et puis ne pas lâcher le combat et pour faire avancer, pour aller vers une société plus juste, plus humaine et où on a vraiment l'impression que c'est nous qui prenons notre destin, nous conduisons notre destin et non pas avoir la sensation qu'on décide à notre place. Voilà, sans vouloir me répéter, sans vouloir... voilà. Donc voilà, on profite d'un temps à peu près calme, car il fait très pluvieux en fait à Paris aujourd'hui. Le temps est à la pluie. Mais là, on profite d'une petite éclaircie, ce qui est très agréable pour démarrer le cortège. Voilà. Hey. Mais regarde. Regardez ce nom-là. Ce monsieur-là. C'était un trader, il gagnait 100 000 € par mois. Et il a arrêté il y a 5 ans et il dénonce beaucoup de choses. Il y en a qui ont dit que c'est ce monsieur-là, hein, Anissé Najnef. Il paraît, il se dit gilet jaune maintenant. Et qu'est-ce il était ancien trader et il a dit qu'en fait, il a pris conscience qu'il faisait du mal dans la banque. Donc, et vraiment, il y en a qui ont dit, voilà, dans les commentaires de ces vidéos, il y en a qui ont dit c'est l'interview le plus important depuis 2 ans et demi des Gilets jaunes. Voilà, regardez-le. Voilà. Et puis aussi, un bonjour à Serviteur de paix qui sort de l'hôpital. Il est aux États-Unis, ça fait 2 mois qu'on ne l'a pas vu. Hier soir, il est réapparu avec sa guitare, fatigué, mais en vie. Donc, Serviteur de paix, on est avec les Gilets jaunes, on est avec toi, Serviteur de paix. Voilà, merci. Bon courage. Salut, bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Turion, je suis patron du restaurant La Source Bleue au Val de Cudance. J'appelle tous les restaurateurs à ouvrir le 1er février. Pourquoi? Parce que c'est plus possible. Aujourd'hui, on m'a enlevé mon droit de travail, mon droit d'exister, on m'a enlevé ma liberté. Macron a privatisé mon restaurant, je ne suis plus propriétaire. Et si demain je n'ouvre pas, on prendra ma maison. On enlèvera ma maison, ma voiture, le bien que j'ai créé, d'accord? C'est-à-dire que ce qui m'appartient aujourd'hui ne m'appartient pas, appartient à l'État. Et je n'aurai plus rien, quoi. Même mes gosses n'auront plus rien parce que ce que je voulais leur laisser, je ne pourrais pas leur laisser parce que je n'ai plus le droit d'exercer. Voilà. Donc, amis restaurateurs, saisonniers, artistes, musées, cinéma, tout ce que vous voulez, ouvrez. Ouvrez quoi qu'il en coûte, hein, c'est ce qu'il a dit. Moi, quoi qu'il en coûte, j'ouvrirai mon restaurant. Donc, le 1er février, vous pouvez venir, hein, vous êtes les bienvenus, on mangera une petite soupe, on se tapera une petite truite au Val de Cudance, au restaurant La Source Bleue. Voilà, vous êtes les bienvenus quand vous voulez.
Macron ne veut pas, nous on est là. Un pin, c'est personne en a. Un pin ou un genre. On va reprendre le leadership de l'Afrique du monde. Ça veut dire impérialiste. Comme c'était impérialiste. Anti-totalitaire! Anti-totalitaire! Allez, ça va les amis. Alors aujourd'hui en France, tout va mal et non seulement les libertés du peuple de France sont bafouées, mais aussi celles de la presse et des journalistes. Moi, non seulement j'ai été victime de Macron, mais aussi de Le Drian et des services spéciaux de Macron. Autrement dit, la DGSE et les services secrets français, qui, à l'ordre et à la requête de Macron lui-même, à chaque fois qu'il est venu au Liban où j'étais, la présidence libanaise, à la demande de Macron, je le dis, je le signe et je persiste à le dire, m'a emmené au secret défense, au ministère de la Défense, où j'ai été dans un premier temps malmené, maltraité, toujours à la demande de Macron, mais ensuite systématiquement, comme par hasard, n'ayant commis aucune infraction, relâché dès que l'avion de Macron partait de Beyrouth. Voilà ce qui m'est arrivé, non seulement en France, mais Macron m'a même maltraité dans un autre pays qui s'appelle le Liban, où à chaque fois qu'il est venu, ça s'est mal passé pour lui, mais surtout pour moi, à sa demande.